Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de notre série sur les 10 étapes de la gestion de projet. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail la 8e étape qui concerne la réalisation du projet. Pour démarrer un projet, le chef de projet commence par planifier une réunion de lancement du projet, appelée également Kick-Off Meeting. L'objectif est de lancer officiellement le projet, d'établir un consensus sur les objectifs, clarifier les rôles et les responsabilités et définir les prochaines étapes. Explorons ensemble un exemple d'un ordre de jour de cette réunion. Tout d'abord, une introduction créative permet au chef de projet de présenter non seulement le projet et son objectif, mais aussi de créer un environnement de confiance en permettant aux participants de partager leur expérience en gestion de projet. Ensuite, le chef de projet présente de manière générale les objectifs du projet et son périmètre, sans entrer dans les détails. Après cela, le chef de projet introduit les membres de l'équipe, expose leur rôle et responsabilités et définit les règles de base de l'équipe. Puis, toujours de manière globale, le chef de projet fournit des informations clés sur le projet, telles que la méthodologie à utiliser, l'échéancier, les jalons, les étapes, etc. À la fin de la réunion, le chef de projet laisse un temps pour des questions-réponses, en n'oubliant pas de préciser les prochaines étapes et les actions à entreprendre. Ainsi, l'équipe est prête à commencer les travaux et le chef de projet assure le suivi de l'exécution. Pour garantir une communication efficace, je vais vous présenter quelques techniques qui peuvent faciliter la tâche du chef de projet. La première technique est l'écoute active. Il s'agit d'écouter attentivement la personne qui parle et de poser des questions de suivi pour clarifier et approfondir la compréhension. Ensuite, la communication non verbale est essentielle. Il faut être conscient de la gestuelle, des expressions faciales et de la tonalité de la voix. Utiliser un langage simple, structuré et concis permet de bien communiquer le message et éviter surtout le jargon technique lorsqu'on s'adresse à un public non spécialisé. Encourager les questions ouvertes, qui nécessitent des réponses détaillées plutôt que des réponses simples oui ou non, pour favoriser des discussions approfondies. Respecter les membres de l'équipe et montrer de l'empathie et de la tolérance. Donner des commentaires de manière constructive en utilisant le modèle positif-négatif-positif pour souligner les points forts dans un premier temps, puis dans un second temps, identifier les domaines à améliorer et enfin conclure par des encouragements. Pour résoudre les conflits, rester calme et respectueux est essentiel. Enfin, pour une communication écrite et efficace, il est important de rédiger des emails, des documents ou des rapports clairs et concis en évitant les phrases ambiguës et confuses. Pour bien gérer le projet, le chef de projet planifie des réunions avec les différents intervenants. Voici les étapes à suivre pour organiser des réunions efficaces. Tout d'abord, identifier les objectifs de la réunion, le contexte, les objectifs et les résultats attendus. Ensuite, indiquer clairement les sujets à aborder en estimant le temps nécessaire pour chaque point. Inviter uniquement les personnes impliquées dans les sujets abordés. Et joignez des documents pertinents à l'invitation pour permettre aux participants de se préparer. Commencez la réunion à l'heure prévue même si certains participants sont en retard et respectez le temps imparti. Animer la réunion en commençant par une brève introduction, en expliquant le but de la réunion, puis traiter les sujets un par un. Si la discussion dévie, ramenez-la au sujet convenu et proposez de discuter des nouveaux sujets dans un autre contexte. Prenez des notes pendant la réunion, organisez-les et partagez-les avec tous les participants. Le compte-rendu de la réunion doit inclure les actions à entreprendre, les responsables et les échéances. Gérer l'équipe est également crucial pendant cette étape. Voici quelques points à prendre en compte. Clarifiez les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe. Définissez les objectifs spécifiques et réalisables pour l'équipe. Fournissez un soutien à l'équipe et aidez à éliminer les obstacles. Donnez des retours rapides de manière calme et respectueuse en fournissant des commentaires constructifs. Enfin,
Étant donné que le chef de projet passe la plupart de son temps à communiquer, maintenir une communication fluide et continue est essentiel. À la fin de cette vidéo, voyons ensemble les données de sortie de cette étape. Mais juste avant, un point important à signaler est le fait que cette étape d'exécution du projet se déroule simultanément avec l'étape de contrôle du projet. Ceci afin d'appliquer les réajustements nécessaires. Les données de sortie comprennent les livrables du projet, les demandes de changement, le journal des points à traiter qui présente les problèmes ou les conflits survenus et les données de performance d'exécution. Sans oublier aussi la mise à jour des documents de projet, comme par exemple la mise à jour du registre des risques suite application des réponses, l'apparition de nouveaux risques ou l'annulation d'un autre. Les données de performance d'exécution seront traitées dans la prochaine étape du contrôle et ajustement du projet. L'objectif est de comparer ces données avec les références de base de projet afin de déterminer les meilleures actions à faire. Cela conclut notre vidéo. Dans la prochaine, nous explorons l'étape de contrôle du projet. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Merci à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.